Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Lorsque l'on mène un combat difficile, il est souvent important d'avoir une aide, un soutien, un très bon soutien. Mais il arrive aussi que ce soutien devienne votre ennemi et c'est le début d'un nouveau combat. Lorsque l'on est dépendant à l'héroïne ou à d'autres opiacés, il est souvent prescrit pour la personne voulant se sevrer du buprenorphine ou Subutex. Ce médicament contient un composé proche de la morphine. Il permet de supprimer les symptômes dus au manque d'héroïne. Le Subutex est utilisé comme produit de substitution aux opiacés. L'utilisation de ce médicament s'accompagne d'un suivi médical, psychologique pour éviter d'éventuelles rechutes. Cependant, bien qu'étant un médicament créé pour le sevrage ou la stabilisation des patients, il arrive que certaines personnes ne l'utilisent pas comme il se doit. En effet, il existe un trafic de buprenorphine. Vous allez me demander comment cela est-il possible? Pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir comment se passe la prise de ce médicament en temps normal. C'est un comprimé qui se prend par voie orale. Placé sous la langue, il se diffuse pendant en moyenne 10 minutes. Il doit être pris une fois par jour. Il permet d'éviter tout symptôme dû au manque pendant une durée d'environ 24 heures. Mais il arrive que certaines personnes ne le prennent pas par voie orale, mais plutôt par intraveineuse pour ressentir plus d'effets et avec beaucoup de rapidité. Cela nous ramène encore à l'usage de seringues. Dans une vidéo ultérieure, je vous expliquais les conditions dans lesquelles les toxicomanes s'injectent. Je vous faisais part du manque d'hygiène de ces derniers lorsqu'ils sont en état de manque. Le problème se pose une fois de plus. Il ne reste que les salles de shoot pour réduire la propagation de certaines maladies par un encadrement du personnel. La lutte contre la toxicomanie peut paraître un combat sans fin. C'est peut-être vrai. Étant souvent témoin de ce phénomène, je me dis qu'il faut éduquer, parler encore et encore aux plus jeunes et garder un regard attentif envers ses proches et amis. Car entrer dans ce chemin, c'est y entrer pour des années. Devenir marginal tout en perdant toute estime de soi. Par la création du Subutex, il était prévu de limiter l'usage des seringues sales, donc la propagation de maladies, et par la même occasion emprunter un chemin plus doux vers le sevrage. Malheureusement, comme je l'ai dit plus tôt, il arrive que certaines personnes en fassent un mauvais usage. Pour pallier à cela, il a été créé la méthadone qui est prescrit qu'en centre spécialisé pour limiter les dérives. En conclusion, il est essentiel et même primordial de se montrer très prudent dans la consommation de certaines substances. Car si ces substances deviennent des éléments numéro 1 qui dirigent votre vie, l'élément auquel vous pensez dès le réveil, dites-vous qu'il y a un problème. Prenez le temps d'en parler si vous êtes dans une situation, agissez avant que cela ne devienne un combat au quotidien. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire. Sinon, portez-vous bien et faites attention à votre santé et surtout ne tombez pas dans une addiction, quelle qu'elle soit, À très bientôt.